Je viens de vous faire un short qui met en évidence les crochets. Donc c'est comme des parenthèses, mais les côtés sont tout droits. Et dans plusieurs traductions comme David Martin, La Bible à la colombe, euh, l'ANEG, nouvelle édition de Genève de la Bible Louis II. Donc, Colombe et Neg, c'est les années 1978, 1979, 1978, 1979. Martin, c'est 1744. Mais il y a eu des rééditions depuis et actuellement, elle ne se trouve plus, elle n'est plus rééditée. Mais par exemple, la Neg, que je connais assez bien, mettait des crochets de les premières éditions, mais par exemple, la réédition de 2002, pour l'instant, je ne suis pas tombée sur des crochets. Alors, je ne sais pas si je les ai pas vus ou si c'est sciemment qu'ils n'ont pas été remis. Celle qui est sur Internet de la Bible Gateway n'a pas de crochet. Donc, les crochets signifient pas de tous les manuscrits. Alors, Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est le standard de toutes les Bibles. Et pas de tous les manuscrits, il y a une suite. Ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Mais il y a 2-3 Bibles qui n'ont pas la totalité de la deuxième partie. Ils ont soit la chair, soit l'esprit. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ et qui ne marchent pas selon la chair. Ou bien, et qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, ce petit bout-là est en crochet dans des Bibles comme à la colombe, la Neg, la S21, qui a été faite en 2007. Alors, il y a des rééditions papier et sur Internet. Je ne sais pas toujours de quelle année l'édition est reprise, si c'est la toute première ou si c'est une réédition plus tardive. Ça dépend des sites, vous allez trouver différentes choses. Alors, Martin, il a le verset complet sans les crochets. Donc, toujours Romains 8.1. Mais par exemple, 2-3 versets plus loin, il a des crochets, je crois, Romains 8.5 ou 16, je ne sais plus maintenant par cœur. Parce que ça signifie chez Martin, donc la traduction David Martin de 1744, ou la réédition, le mot n'est pas dans le texte, mais pour faire une jolie phrase en français, nous l'avons ajouté. Parce que dans les manuscrits en grec ou dans le manuscrit en grec sur lequel se base la Bible David Martin, il y avait une phrase qui n'était pas tout à fait compréhensible en français et David Martin a rajouté un mot pour que ce soit du bon français, entre guillemets. Alors, je vous ai mis l'exemple en short, je vous le mets ici en en-tête de cette vidéo, les exemples pour que vous vous rendiez compte. Alors, encore une fois, ces crochets sont là pour les versets les plus connus, mais en tout cas, dans les Bibles que je connais avec crochets, elles ne montrent pas toutes les différences entre manuscrits. Je connais plus de différences entre manuscrits que ce qu'il y a de crochets. En tout cas, de la Neg que je connais un peu, et puis même de la colombe et même de la S21, en fonction de ce que j'ai aussi vu sur Internet. Alors, toutes ces Bibles, vous les retrouvez dans le site Bible Gateway ou dans l'Alliance biblique française, qui est actuellement l'Alliance biblique universelle, ou encore Bible O. C'est la Société biblique qui a traduit les Français courants
Donc, Nouvelle Français courant et puis Français courant, Parole de vie, Colombe, donc à la Colombe, euh, la Nouvelle Bible Second, la NBS, la TOB, donc la traduction œcuménique. Ils ont fait ça avec les éditions du Cerf pour les catholiques. Et maintenant, Bible, avec un apostrophe, est la suite des traducteurs de ces Bibles protestantes, mais je ne sais pas exactement si c'est les mêmes personnes, la même maison. Sur Internet, ils ont différents sites. Alors, par exemple, la Colombe a été faite à peu près en même temps que la NEG. La NEG, c'est Genève, c'est l'Action biblique. C'est la Société biblique de Genève qui a fait maintenant la Second 21 en 2007 et la Nouvelle Bible Second aussi après le 2000. Elle est de l'Alliance biblique française ou l'Alliance biblique universelle. Ils viennent de changer de nom ces dernières années. Et encore maintenant, ça s'appelle Bible O depuis 10 ans. Ça existe, Bible O. Je ne sais pas exactement.